Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième jour. Nous avons parlé hier des croyances limitantes. On a également parlé de leur origine et de la raison pour laquelle nous les avons. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, Inch'Allah, que nous nous concentrions plus particulièrement sur vous. On va examiner les causes de vos propres croyances à vous, d'accord, vos croyances limitantes, d'où viennent-elles et surtout pourquoi vous les avez maintenues. Alors, nous apprenons tous de notre expérience. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous avons appris la moitié de notre apprentissage de toute notre vie avant l'âge de 5 ans. Donc, si avant cet âge, vous aviez vu par exemple votre mère ouvrir son portefeuille vide ou de devoir décider entre acheter de la nourriture ou payer des factures, et avec tout ça être stressée parce qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, si elle vous a dit qu'elle n'arrivait pas à gagner assez d'argent ou on n'a pas assez d'argent, eh bien votre cerveau de 5 ans, il s'est alors programmé pour croire que vous ne pouviez pas gagner de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Dans les écoles privées, ce qui est drôle chez eux, c'est que dans ces écoles-là, les problèmes de mathématiques disent que si vous avez 5 entreprises et que vous en vendez 2 par exemple, eh bien il vous en reste 3, mais beaucoup d'argent. Dans les écoles publiques, si vous avez 5 pommes et que vous en donnez 2, dans votre esprit, vous connaissez déjà une perte. C'est juste pour vous dire que les écoles privées, ils ont une méthode différente parce qu'ils enseignent aux enfants à s'attendre à la richesse, à avoir un état d'esprit lié à la richesse. Cela ne veut pas dire que les autres écoles enseignent mal, pas du tout. Mais il est très intéressant de voir que nous apprenons de nos expériences. Nous apprenons de ce que nous vivons. Alors, qu'avez-vous vécu pendant ces années de formation et qui ont créé votre croyance de pauvreté? Et d'ailleurs, quelque chose encore de plus important, l'esprit humain, il aime ce qui est habituel. Et devinez quoi? Il veut même revenir vers ce qui lui est familier, cette sensation de perte. Croyez-moi, vous serez étonnés du nombre de personnes qui ont gagné au loto et qui ont été fauchées et qui ont même connu la faillite après avoir gagné des millions et des millions de dollars, voire d'euros. Les personnes voilà, qui ont connu ça, la plupart disent la même chose. Ils disaient tous, je n'aimais pas avoir autant d'argent parce qu'ils étaient mal à l'aise. Ils ne savaient plus qui étaient leurs amis. Et en fait, maintenant qu'ils sont fauchés et qu'ils n'ont plus d'argent, ben, ils se sentaient mieux. Vous voyez un peu comment le cerveau il fonctionne. Une thérapeute m'avait dit qu'elle avait travaillé avec des stars de rock qui gagnaient plus de 8 millions de dollars par année, d'accord? Mais à la fin de leur carrière, malheureusement, ils étaient fauchés comme du blé. Et quand elle leur a demandé comment c'était possible, eh bien, ces personnes-là, elles disaient, quand ils étaient enfants, par exemple, il manquait toujours d'argent à la fin de semaine. Par exemple, il y en avait un qui disait que son père était payé le vendredi, mais sa mère, elle dépensait le tout parce que son père était alcoolique. Il jouait aussi au jeu de paris. Et donc, sa mère devait donc dépenser tout l'argent pour l'en empêcher. Elle achetait toute la nourriture. Et cela très très tôt pour que le papa, comme je vous ai dit, ne dépense pas ça en alcool et en jeu. Donc, pour lui, c'était normal. Il ne savait pas ce que c'était l'investissement. Et donc, cette star de rock, elle a tout dépensé, donc elle a acheté des voitures, des maisons et des propriétés même dans lesquelles elle n'avait jamais mis les prix. Donc tout ça, vraiment, voilà, c'est l'état d'esprit de dépenser et ça arrive à beaucoup de célébrités. Ce qui est habituel chez ces personnes-là, c'est vraiment dépenser l'argent jusqu'à ne plus en avoir et ensuite ils vont travailler dur pour en gagner plus, pour à nouveau le dépenser. Donc, ce qui était habituel pour ces gens-là, c'était de dépenser tout leur argent jusqu'à ne plus en avoir, puis d'en gagner plus pour le dépenser à nouveau, car c'est ce que leurs parents pauvres ont fait avec leur faible salaire, le dépenser et se retrouver à la fin de chaque mois sans rien. Et ça s'est passé comme ça avec ces célébrités. Donc,
Je vous invite à observer ce qui est habituel pour vous. Ça peut être ennuyeux. Vous penserez aussi que votre cerveau n'aime pas ça, même s'il adore ce qui est habituel. Alors, si vous remontez, par exemple, des milliers d'années en arrière, ce qui était habituel nous maintenait en sécurité. On n'allait pas, par exemple, rencontrer d'autres tribus, on restait dans des villes fortifiées, tout était pareil, et ça nous faisait même sentir en sécurité. Et devinez quoi? Des milliers d'années plus tard, eh bien, notre esprit et le vôtre fonctionnent toujours de la même manière. La bonne vieille routine nous protège et c'est ce que nous appelons la zone de confort. La vérité, c'est que ce n'est pas vraiment une parce que notre esprit est programmé en nous faisant croire que si on reste là où on est en sécurité, d'accord? Alors que en vérité, on n'a pas besoin de nous sentir en sécurité. On a besoin de se sentir vivant. On a besoin de prendre des risques. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à votre cas spécifique, à vos propres croyances sur l'abondance. Intéressons-nous maintenant à quelques-unes d'entre elles. Croyez-vous qu'ils ne vous donneront pas ce travail parce que vous n'avez pas la bonne formation? Je ne trouverai pas le partenaire idéal car je suis petit ou peut-être dodu. Je n'aurai peut-être jamais un meilleur statut car je ne suis pas allée à l'université. Ce ne sont que des croyances. Elles ne sont pas vraies, croyez-moi. Observons maintenant des gens, par exemple, extraordinaires et qui ont une richesse phénoménale, comme Mark Zuckerberg. Il a fait fortune très très tôt, mais il ne s'est jamais dit qu'il n'avait pas assez d'expérience ou je n'ai pas de diplôme universitaire ou je ne viens pas d'une famille riche. Parce qu'en fait, tout ce que nous pensions être vrai au cours des dernières années a été complètement rejeté de son esprit. Et pareil, si on pense à une personne comme Elon Musk, alors on peut se dire « Waouh, cette personne n'est pas née avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Il n'a jamais reçu le type de formation par rapport au domaine dans lequel il est. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous blâmez votre éducation, votre communauté, votre taille, votre poids, votre action, etc., alors arrêtez maintenant de le faire. Pensez à toutes ces personnes-là, Oprah, Tony Robbins et toutes les personnes qui nous démontrent au quotidien que la richesse ne dépend pas de leur université. La richesse ne dépend pas de leur formation. La richesse ne dépend pas de leur taille, ne dépend pas de leur couleur, mais ça dépend de leur système de croyance. C'est pour cette raison, il est temps d'examiner vos propres croyances et passons-les de nouveau en revue. Au moment où je vous parle, je vous invite à appliquer ces informations à votre cas personnel. Alors, est-ce que vous pensez que votre éducation vous empêche d'avoir la richesse et l'abondance que vous désirez? Est-ce que vous pensez que votre apparence physique vous empêche de réussir sur le plan professionnel, par exemple, ou aussi relationnel? Pensez-vous qu'il est difficile de prendre soin de votre corps parce que vous n'avez pas le temps et que tous les gens de votre famille sont en surpoids, ils ont du diabète, alcoolique ou parce qu'ils sont d'origine maghrébine, ils font preuve d'une impatience sans nom? Est-ce que vous vous dites des choses comme « dans ma famille, on est ouvrier de père en fils » donc je ne vois pas comment je pourrais faire de plus ou d'autres. Ou, par exemple, vous vous dites, nous avons toujours vécu dans un petit village, alors je ne peux pas vivre en ville. En fait, aucune de ces croyances n'est réelle. Je pourrais vraiment vous réfuter chacune d'entre elles grâce à une petite démonstration. Par exemple, si on prend la chanteuse Adèle, est-ce que vous pensez qu'elle ait dit « je n'ai pas la taille mannequin pour réussir » Alors, je ne peux pas être une chanteuse célèbre, pas du tout. Elle a réussi. Est-ce que Ed Sheeran ait dit être heureux, c'est pas rock'n'roll? Bien sûr que non. En fait, il y a des exemples partout qui vous feront douter de vos croyances. Mais vous n'avez pas besoin d'un exemple. Vous devez commencer à douter
par vous-même. Contestez toutes vos croyances. Remettez en cause toutes vos croyances, car ce faisant, elles cesseront automatiquement d'être vraies. Vos croyances ne sont pas réelles. Elles ne sont pas basées sur des faits. Vos croyances existent seulement dans votre esprit. Et ce qui est une très très bonne nouvelle parce que elle est très facile d'en changer si vous savez comment faire. Il y a également quelque chose que j'appelle le bagage de vie. C'est comme lorsque vous voyagez, vous avez un énorme bagage bien rempli alors que vous n'avez même pas besoin de la moitié des choses qui s'y trouvent. On a tous un bagage plein de vieilles choses, de vieilles croyances, de vieilles pensées. Donc imaginez que vous trimballez plein de croyances limitantes où que vous alliez partout. C'est vraiment très très inconfortable. Et donc prenez ce bagage, mettez-le devant vous et ensuite ouvrez ce bagage, sortez-en toutes les croyances que vous ne voulez pas et rendez-les. Dites maman, papa, professeur, papy, mamie, patron ou premier patron, ce sont vos propres croyances et pas les miennes. Vous avez dit que je n'y arriverai jamais, mais vous êtes trompé. Vous avez dit que personne dans la famille ne deviendrait indépendant, honorer son propre travail. Vous vous êtes trompé. Vous avez dit que je ne trouverai jamais l'amour, car je viens d'une famille dont les parents divorcés. Vous êtes trompé. Rendez tout ce que vous avez. Et imaginez ensuite que vous prenez cet énorme bagage et que vous le rendez à celui qui vous l'a donné en premier, en disant, en fait, tu as oublié ça. Ou, ce n'est pas le mien, c'est le tien. Alors, laisse-moi te le rendre. Imaginez vraiment cette scène comme ça, où vous vous dites, je suis resté trop longtemps avec tes affaires, ils prennent trop de place dans ma vie, je n'en veux plus et rendez tout. En faisant comme ça, vous allez ressentir un profond sentiment de libération. Vous allez vous dire que je n'ai plus besoin à supporter le poids de ces croyances limitantes et qui n'étaient même pas les miennes. Je les ai rendues à la personne qui me les avait données. Ne sont pas à moi, ce n'est pas moi et je n'en veux pas. Vous êtes maintenant libre de choisir et de décider. Et passons maintenant aux exercices. Ils sont très très importants car il s'agit justement de changer vos croyances, de les contester, les analyser également et surtout réaliser qu'ils n'existent que dans votre imagination. Donc, vous devez vraiment les mettre en doute, ces croyances-là. Donc, c'est pourquoi il faut noter toutes les croyances que vous avez à votre sujet, que ce soit sur le plan argent, à santé, amour. Et ensuite, vous complétez les phrases « Je ne peux pas le faire parce que »,« Je ne peux pas être riche parce que »,« Je ne peux pas être heureux en amour parce que ». Écrivez un parce que et un autre. D'accord? Je ne peux pas, par exemple, avoir un état d'esprit d'abondance parce que personne ne me l'a appris. Ça peut être juste un exemple. Je ne peux pas être en bonne santé dans ma vie parce que ça prend trop de temps, parce que j'ai d'une famille obèse, parce que je n'aime que la malbouffe, je ne sais pas cuisiner. En fait, vous pouvez avoir 1000 excuses et des centaines de raisons. Mais alors que vous les notez, analysez-les de nouveau, d'accord, après avoir regardé cette vidéo, et demandez-vous ensuite pourquoi vous y croyez, pourquoi j'y crois. C'est vrai que c'était vrai quand vous aviez 5 ans, mais aujourd'hui, pourquoi vous y tenez toujours? Pendant que vous faites cet exercice, une autre question apparaît. Qui vous a enseigné cette croyance? Qu'est-ce qu'ils en savent? Il y a des années, par exemple, si vous travailliez à l'usine, vous étiez en sécurité pour toute votre vie. Mais plus maintenant, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi?
Avant, être son propre patron était vraiment une prise de risque énorme. Par contre, être employé était beaucoup plus sûr, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes plus susceptible de devenir riche en étant votre propre patron. Donc, qui vous a enseigné ces croyances-là? Quand savent-ils où ces personnes-là, où est-ce qu'ils ont appris ces croyances-là? Qui leur a enseigné? Et pourquoi vous vous accrochez toujours à ces croyances que vous avez acquises à l'âge de 3, 5, 6 ou 10 ans? Donc, posez-vous vraiment toutes ces questions-là et demandez-vous pourquoi vous les avez encore. Vous façonnez vos croyances et puis ce sont elles qui vous façonnent. Il est vraiment grand temps que vos croyances sur l'abondance soient exceptionnelles, puissantes, phénoménales et surtout transformatrices pour vous. Alors, commençons. Il est vraiment très important aussi de partager votre expérience avec la communauté parce que on aime ça et en les partageant qu'on apprend. Vous allez vous souvenir que par exemple à l'époque, si vous finissez pas votre repas, votre mère se mettait en colère parce que voilà, elle répétait qu'il s'est tué à la tâche pour vous garantir un repas, que ça coûtait très cher de jeter ça à la poubelle. Et peut-être qu'elle se privait pour acheter de la nourriture, alors que toi tu fais du gaspillage. Ça l'attristait parce qu'elle économisait le moindre sou pour que vous puissiez manger dans votre famille. Donc maintenant, vous avez la conviction que des fois, pour avoir les choses simples, vous devez peut-être réduire vos dépenses et économiser. Et en partageant par exemple cette histoire avec quelqu'un, vous l'aiderez à apprendre de vous. Vous allez l'aider à partager son propre histoire en retour. Le partage, en fait, vous permet de vous connecter avec d'autres personnes et vous aide à en savoir plus sur vous. Donc, partagez vos histoires avec la tribu et partagez ces croyances-là qui vous bloquent. Partagez votre manière de les éliminer complètement, de les éradiquer et de les rejeter pour que vous puissiez instaurer de bien meilleures croyances, Inch'Allah. Voilà, donc le cours des croyances limitantes est terminé pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans le cours de demain. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.